Le cas du Bangladesh parle-t-il au Cameroun? Il s'agit d'une question qui intrigue plus d'un et à laquelle nous allons essayer de répondre. Vous êtes prêts? C'est parti! Les Camerounais, nous le savons, suivent avec attention ce qui se passe dans le monde et ne peuvent s'empêcher à chaque fois d'établir un parallèle entre eux et les autres. Alors, plantons le décor. Pour rappel, le Bangladesh est depuis peu en proie à de violents mouvements contestatoires. Des affrontements ont eu lieu entre des manifestants, des partisans du parti au pouvoir et la police. Des bâtiments publics, des sièges de partis et des commissariats ont été attaqués. La police a tiré à balles réelles, utilisant également gaz lacrymogène et balles en caoutchouc. Bilan, des dizaines de morts et des centaines de blessés, dont plusieurs forces de l'ordre. Ce mouvement a commencé avec une contestation étudiante en juillet. Les manifestants réclamaient l'abolition des quotas dans les emplois de la fonction publique. Mais malgré la réduction des 10 quotas par le gouvernement, c'est désormais à la malgouvernance générale du pays que le peuple tout entier va s'attaquer pour finalement aboutir à la démission de la première ministre Sheikh Hasina et son gouvernement accusé d'autoritarisme. Les manifestants réclament désormais justice pour les victimes tuées et n'hésitent pas à ordonner la démission de madame la première ministre qui n'aura de choix que de prendre ses jambes à son cou en direction de l'Inde. Mais ne souhaitant pas y rester définitivement, l'on apprend qu'elle aurait demandé l'asile pour l'Angleterre. Une fin à laquelle personne ne s'attendait pour elle qui a pourtant dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 15 ans. Par la suite, des milliers d'hommes ont pris d'assaut le palais présidentiel où ils se sont servis dans toutes les pièces, emportant avec eux nourriture et objets de valeur. Une scène de liesse que le monde entier a regardé avec attention et les Camerounais n'étaient pas en reste, eux qui décrient également une malgouvernance généralisée, teintée d'une corruption invraisemblable et ce dans divers domaines sensibles de la vie publique de l'État, couplé à un cramponnement au pouvoir qui débouche très souvent sur un exercice de fonction ad vitam aeternam et ce en tout mépris des lois de la République qui font parfois l'objet d'un bafouement le plus total ou d'une instrumentalisation à dessein. C'est ainsi qu'au fil des années, les scandales gouvernementaux n'ont cessé de se multiplier, donnant à chaque fois le tournis à l'entente des chiffres évoqués. Une situation délétère qui pourrait bien, au vu de l'analyse objective des faits, déboucher si elle se maintient ou s'accentue sur quelque chose de redoutable. C'est d'ailleurs ce que pensent bon nombre d'observateurs et d'acteurs politiques nationaux tels que le professeur Maurice Kamto. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. L'honorable Cabral Libi. Certains membres du gouvernement corrompus vivent leurs derniers instants. Quand une bête sauvage est blessée et qu'elle se sent sur sa faim, elle est brutale et dangereuse. Mais ensemble, nous allons l'achever. Je vous le promets. Ou encore l'administrateur civil Valère Bessala. Ce peuple, s'il va aller voter massivement, il va défendre son vote, même par la violence. L'a-t-il déjà fait avant? Pourquoi le fera-t-il après? Non, il le fera. J'ai dit même pas la violence. Et quand j'ai dit même pas la violence, je vous ai déjà tout dit. Je n'ai pas besoin d'aller plus que ça. Est-ce qu'on peut être plus violent que ce gouvernement? Non, non, laissez ça. Cela dit, nous profitons de l'occasion qui nous est donnée d'aborder le sujet pour passer un message de paix au peuple camerounais. Camerounais, Camerounaises, mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple de grandeur et de paix. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses et là, je m'adresse à ceux qui ont les charges de direction de la destinée du pays. Chers frères et sœurs des 4 coins du triangle national, et là, je m'adresse aux compatriotes de façon globale. Évitons le chaos d'affronts inutiles et regardons vers l'objectif commun de développement du pays et d'intérêt général. Je le dis car oui, l'on oublie trop souvent que chacun d'entre nous, à son petit niveau, est acteur d'injustice, de corruption et du mal-être social que nous imputons parfois trop facilement aux gouvernants. Si chacun faisait sa part à son petit niveau, dans sa petite sphère, je crois que le pays se porterait bien mieux. On dit généralement que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite et je crois qu'il n'y a rien de plus vrai. Je vois mal un peuple camerounais d'intègres, de jeunes gens intègres, se laisser malmener par un groupuscule de corrompus, un groupuscule de sans-foi ni loi, un groupuscule d'antipatriotes. C'est parce que chacun d'entre nous, dans nos petites vies, nourrissons chaque jour le facteur corruption, le facteur injustice, le facteur inégalité que nous en sommes là. Le changement commence par toi, le changement commence par moi. Le changement commence dans la sphère familiale, la sphère amicale, la sphère professionnelle, la sphère religieuse, sociétale en général. C'est dans ces cadres-là que chacun d'entre nous doit développer toute vertu que nous voulons bien voir en nos dirigeants actuels. Mais si dans ces cellules-là, il n'y a déjà rien à en tirer, comment envisagez-vous un lendemain meilleur? Car rappelons quand même que c'est de ces souches-là que sortiront les futurs gouvernants ou que sont sortis les gouvernants d'aujourd'hui. Regardons la poutre qui est dans nos yeux avant de voir la paille dans les yeux du voisin.
Je répète encore que si la majorité des Camerounais étaient intègres, ils ne se laisseraient jamais gouverner par un groupuscule de corrompus, d'injustes et de méchants. Ce sont des mots qui doivent nous faire réfléchir. Alors, après avoir dit tout ça, le cas du Bangladesh parle-t-il toujours autant au Cameroun? Eh bien, à chacun de trouver à cette interrogation la réponse qui lui convient. Je vous remercie. C'était le Patriarche Bikeye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.